Franchement, je comprends pas. On est passé d'un monde où tu choisissais ton jeu vidéo en fonction de la jaquette à un monde où chaque sortie est littéralement une guerre civile sur X. Sans deck, t'as des critiques qui te sortent des 18 sur 20 avec des phrases comme « C'est un chef-d'œuvre transcendantal ». Pendant que le joueur lambda, lui, il est là en train de se dire « Putain, le gameplay, il est claqué, frère ». 2 sur 10, rembourse-moi! Et puis il y a aussi le grand gourou, mais oui, le seul, l'unique, le visionnaire, psychodélique. Coucou! Ou psychodélique, je sais pas. Sans lui, je serais perdu, comme dans un tunnel sombre, sans lumière, sans aucun checkpoint. Le gars, on sait même pas s'il a joué lui-même au jeu qu'il critique, mais il nous sort quand même des leçons de vie. Franchement, moi je dis qu'une chose, respect. Mais alors vraiment, s'il y a quelque chose que je ne comprends pas du tout, c'est cette bipolarité des joueurs. Est-ce que tu as déjà vu cette comparaison entre Assassin's Creed Shadows et le DLC de Elden Ring? T'en as un, c'est un AAA où t'as des milliers de devs qui se sont cassés le cul à développer le jeu avec des centaines de millions d'euros investis dedans. Résultat? Wow, il est vachement trop beau que ce jeu. Il y a un samouraï noir. Alors là, bravo Ubisoft, hein. Moi, je boycotte le jeu tout de suite. Et de l'autre côté, t'as un DLC d'Elden Ring. Un putain de DLC bordel. Et tout le monde crie au miracle. En tout cas, crier. Franchement, eux, ils pourraient vendre en Tupperware avec marqué From Software dessus. Ça prendrait quand même 97 métacritiques. Non mais, mis à part ça, on en parle des polémiques? Aujourd'hui, tout est sujet à débat. Tout. Même ce ventilateur là à côté de moi. Ouais, Jackie, t'es un peu trop beau pour moi, désolé. On va te remplacer. À la base, les jeux vidéo, c'est fait pour quoi? C'est fait pour s'évader, pour buter des zombies, pour jouer à un plombier volant sous coke. Pas pour débattre du nombre de pixels qu'il y a dans une putain de cinématique, bordel. Les joueurs d'hier, oui, je parle de nous là, les combattants qui jouaient à l'époque maximum sur PS3, PS2, PS1. On se prenait moins la tête ou c'est moi qui me fais des idées là? Et où sont passés les jeux physiques? Avant, t'allais à Micromania, voire même à la Fnac, chercher dans des bacs poussiéreux des jeux de PS2 à 4,99 € et t'avais l'impression de trouver le Graal, quoi. Aujourd'hui, un jeu, 89,99 € s'il vous plaît, numérique. Pourquoi sont-ils corrompus? Mais vous fumez, monsieur. Et en plus, tu dois précommander pour avoir un skin vert fluo dégueulasse avec une monture qui ressemble à un lézard, mais juste appuie sur la gâchette, mec. Même pour te faire détruire dans un lobby de Call of Duty par un nain de jardin de 11 ans qui parle 5 langues, et il faut payer l'équivalent d'un putain de resto étoilé, quoi. Peut-être que je suis juste con, mais est-ce qu'il y a que moi qui veut rejouer à Burnout 3 avec sa jaquette Platinum? Bref, peut-être qu'on vit tout simplement dans l'âge noir du jeu vidéo. Un monde sans fun, sans souffle, sans boîte, sans gameplay, sans âme. Dis-moi toi ce que tu en penses dans les commentaires, mais vas-y quand même mollo, hein, parce que sinon, moi je te mets 3 sur 10 à ta réponse sur Metacritic.